Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux et celles qui se joindront à nous quand bon leur semblera. Vous pouvez écouter ce 36e épisode de Discuter entre les dés à n'importe quel moment. Je suis certaine qu'il sera aussi délectable. Et l'une des raisons pour lesquelles il sera aussi délicieux, c'est que j'ai autour de la table avec moi ce soir la crème de la crème du jeu de rôle quand même. Tous ces hommes qui sont nés au moment où les noms composés étaient extrêmement populaires, à savoir Pierre-Philippe Renaud, Félix-Antoine Huard et Pierre-Louis Renaud. Bienvenue à discuter entre les deux à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Ah. merci de l'invitation. Oui, génial, je suis content d'être là. On est content de t'avoir également. Comment allez-vous? Ça va, Ah Ça va bien ouais. toi? Moi aussi, ça va Ça va, bien. ça Oui. va, ça va. On va parler d'un sujet intéressant, je pense, ce soir, qui s'ancre dans l'univers de Donjons et Dragons, cinquième édition. On va peut-être toucher un petit peu à l'édition revisitée, comme elle se fait appeler, puisque Pierre-Louis a réussi à mettre la main sur un livre de cette édition. Donc, nous allons en parler ensemble ce soir. Nous allons parler des dons. Donc, nous allons nous pencher sur cela, en parler de façon générale, mais aussi faire correspondre certains dons à des archétypes que j'ai envoyés aux garçons, qu'on a pris un peu aléatoirement ici et là. Puis, on va tenter de déterminer quel serait le meilleur don pour ces classes, ces espèces, ou bien ces personnages fictifs qui font aussi partie du pool d'archétypes que j'ai envoyés aux garçons. Donc, voilà. On va commencer avec une question extrêmement large. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les dons ou les feats? Oh, les dons. Question large quand même, effectivement. Mhm. Mais dans le Euh, sens où, tu sais, dans la cinquième édition, quand on fait nos personnages, on a le choix de monter des habiletés ou Mhm. bien mhm. de choisir un don. Est-ce que vous, vous êtes plus du genre monter une habileté ou choisir un don? Ouais, je pense que les dons, c'est le fun. Il y a comme un. Ouais. Ouais, il y a comme une espèce de petit. Je sais pas si c'est parce que. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ayant grandi avec la troisième édition, beaucoup, où les dons étaient très, très, très présents. Il y a comme une espèce de plaisir à fouiner dans la liste de dons, imaginer qu'est-ce que ce serait la vie de mon personnage en choisissant ce don plutôt que celui-là. Non, moi, j'apprécie bien. Hmm. Intéressant. Intéressant. Tout à fait, du même avis, si je peux relancer. J'adore les dons parce que ça donne la saveur au personnage, je trouve. Mhm. Puis mécaniquement parlant, souvent, c'est tout aussi avantageux que de prendre un point d'habileté, là. Parce que ça permet, dans certaines occasions spéciales, de pouvoir faire appel à des compétences. Et il y a beaucoup de dons qui donnent de façon permanente aussi une modification à Mhm. un point d'habileté. Fait Mhm. il y a moyen d'aller chercher les deux à certains niveaux. Donc, moi, je suis team don. OK. Ben, je trouvais que je pense qu'on va tout avoir un consensus là-dessus, dans le sens que moi aussi, en soi, je trouve que c'est avantageux, en fait, mais pour une autre raison, dans le sens que je trouve que ça apporte ce petit quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres jeux qui est peut-être moins présent dans Donjons Dragons, c'est-à-dire le concept de don, c'est-à-dire des habiletés que tu peux choisir à certains moments qui peuvent orienter ton personnage vers certaines directions ou vers certains types de jeux, ça rappelle beaucoup des jeux qui sont souvent sans classe, en fait. Tu sais, lorsque tu as, des Mhm. jeux de rôle qui n'ont pas de classe, et là, tu peux comme aller piger dans des capacités et des pouvoirs qui permettent de personnaliser ton personnage. On dirait que c'est ce petit côté-là que moi, j'aime beaucoup des jeux sans classe, que je peux retrouver un peu dans les dons, même si souvent, ça va quand même être orienté vers la classe aussi, qui est logique que tu as là, en soi, là. Ouais, ouais. Mais oui, en soi, j'aime bien le concept. OK, moi, je suis un peu plus mitigée quand même, je pense, par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même une question de contexte dans le sens où souvent, quand je vais faire mon level up, je suis un peu pressée, je suis un peu comme, Mhm. oh, la partie va commencer dans 15 minutes. Puis là, je suis comme, hey, j'ai tellement pas le temps de bien regarder. Fait que, tu sais, tant qu'il y a comme botché le don que je vais choisir, je vais dire, oh non, je vais juste monter une habilité de 2 ou deux habiletés de un. Surtout que j'aime bien quand ma fiche elle est forte mécaniquement. Donc, Ouais. j'ai l'impression que ça m'avantage, même si au final, comme vous l'avez mentionné, la plupart des dons, ou en tout cas une bonne partie des dons, vont te donner un avantage plus un à une des Mhm. caractéristiques. Puis un des trucs aussi, c'est que souvent, j'ai tendance à oublier de l'utiliser. Tu sais, je le Ouais. sélectionne, et après, sur la fiche, j'oublie comme qu'il est là. Fait que finalement, il est un peu gaspillé. Alors que
l'ajout à ma caractéristique va se faire automatiquement quand je vais brasser mes dés. Fait que, tu sais, je l'oublierai pas. Fait que je pense que c'est deux trucs qui me font que souvent, en fait, quand j'ai le choix, je vais faire une fois Ouais. l'autre, puis là, je vais y aller un après l'autre en alternance. Mais tu sais, je pense aussi que j'aime ça, faire des choix dans la vie, puis que là, il y a comme tellement de choix que je suis embêtée. Puis là, je me dis, oh non, ça serait tellement juste plus simple de monter ma caractéristique. Je pense que je suis juste Ouais. paresseuse au final. Genre, j'aime ça avoir des choix, mais quand il y en a trop, c'est embêtant pour Un moi. peu de Fait que FOMO, là, voilà. Fear of missing out, là, espèce de peur que t'as de peut-être pas Ouais. choisir le Ouais, bon don, puis d'avoir besoin d'un autre à un moment spécifique, puis tu l'as pas pris. Ouais, c'est non. Puis en fou, plus, là. je l'ai oublié. Mes joueurs de Pathfinder, tu sais, on a fait quelques campagnes de Pathfinder première édition dans lequel l'arborescence de dons est, c'est à peu près 10 fois pire. Je pense que c'est pas Mhm, exagéré que Donjon Dragon. Puis il y a des joueurs pour qui c'était vraiment Benjamin Desiel, entre autres, là, une crise d'angoisse. Les Du filles genre, nommées. je monte de niveau, genre, c'était comme, c'est pas vrai, il va falloir que je regarde les dons. Puis, tu sais, la solution que beaucoup de joueurs ont fait finalement, c'est de choisir un build en début de carrière. Fait que tu t'en vas voir sur Reddit ou sur Internet, tu fais, OK, niveau 1, tu prends ce don-là. Niveau 3, tu prends ce don-là. Niveau 5, tu prends... Puis, c'est fou. Parce que ça te met sur des rails, parce que sinon, t'es perdu dans cette jungle de dons-là. mhm. Mhm. Mais en même temps, c'est Ouais. intéressant ce que tu mentionnes. C'est intéressant ce que tu mentionnes, Pierre-Louis, parce que c'est drôle, parce que justement, on n'avait pas ce réflexe-là lorsque, admettons que j'en étais, par exemple, au secondaire, puis je jouais à la troisième édition. Je ne pouvais pas comme nécessairement aller voir sur Internet puis me dire, OK, c'est quoi, Ouais, qu'est-ce qui est le plus optimal maintenant que je joue tel personnage avec tel don? Alors que maintenant, j'ai quand même le réflexe d'aller le faire juste par curiosité, parce que c'est aussi Mm. intéressant de voir comment des gens qui sont beaucoup, on va dire, qui sont beaucoup mieux outillés que moi pour faire tu sais, l'ergonomie d'action et même la création de personnages, le min-maxing et tout ça, comment est-ce qu'ils ont pu interpréter telle utilisation ou telle utilisation de dons pour telle classe ou telle espèce. Fait que je trouve ça quand même intéressant d'aller voir un peu les possibilités à ce moment-là sur le web lorsque l'occasion se présente pour les dons en général. Mm. Mhm. Puis, tu sais, vous mentionnez que dans la troisième édition, c'était quand même axé pas mal sur ça. Moi, j'ai pas joué à la troisième édition. Est-ce que c'était le fait qu'il y en avait plus ou c'était le fait que tu avais plus souvent la possibilité d'en choisir? C'est quoi qui faisait en sorte que c'était Il y plus, en a- disons, fixé là-dessus? il y en avait tellement. Il y en avait tellement, puis OK. il y en avait qui étaient spécifiques dans chaque livre quasiment, qui était spécifique pour des types de personnages. Il y avait des dons. Je me rappelle, Mm. une fois, je m'étais parti un prêtre que c'était un prêtre, c'est une sous-classe de prêtre à la troisième, c'est un espèce de non-violent. Puis il y avait une liste de dons qui est vraiment spécifique à ce type de personnage-là, où tu fais des vœux, dans le fond, vœux de non-violence. Tant que tu n'attaques pas personne, c'est un don, là. Ouais. Tant que tu n'attaques pas Ouais. personne, t'as full de bonus, là. Vœu de Ah, pauvreté. Tant que t'as pas plus que 5 pièces d'or sur toi, oh t'as full non. de bonus. Fait que c'est des trucs de même, mais il y en avait tellement que t'es juste comme. En fait, je pense que c'est un peu là que Donjon Dragon 3e édition, 3.5 aussi, c'est un peu comme effondré sur ses propres bases. C'est qu'il y avait comme trop de Ouais. possibilités dans le cas des dons, là. Ça n'a pas de bon sens. Je suis T'avais curieux des... pendant qu'on en parle. Je vais juste aller googler voir le nombre de dons à la 3e édition. Puis, tu sais, t'avais des taxes de dons aussi. Fait qu'il y avait beaucoup de ça. Si tu voulais prendre tel don au niveau 9, il fallait que t'aies en amont pris au niveau Ah. 3 ce don-là, puis au Oui, niveau c'est 5 ce don-là. vrai. Fait que des fois, t'arrives, puis t'es comme, ah, ce don-là, il a l'air trop fort. Puis là, t'es comme, non, tu peux pas le prendre parce qu'il aurait fallu, il y a 6 mois, que tu sois plus allumé, que tu lises mieux tes affaires, puis que tu prennes point blank shot parce que t'en as besoin pour. Fait que ça, Mhm. c'était très contraignant, puis je pense que c'est pour ça que les éditions quatrième, cinquième ont voulu enlever un petit peu de place aux dons, que ce soit un petit peu moins, tu sois moins prisonnier de tes dons. Mhm. Puis là, justement, avec la nouvelle version, il y a quand même eu Mhm. du travail qui a été fait sur les dons, si j'ai bien compris, puisque j'ai écouté ta vidéo, Pierre-Louis. Ah! Oui, il y a quand même une partie qui porte là-dessus. Est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré, qu'on est resté à peu près au même beau fixe, ou au contraire, qu'on a un peu diminué la part des dons dans le jeu? Moi, ce que j'aime de ce qui est proposé pour 2024, c'est que le système, c'est que c'est plus une règle optionnelle, les dons. Donc, tous les personnages, peu importe votre espèce, vous allez commencer avec un don à la création du personnage. Ça, c'est intéressant, mais ils ont séparé les dons en 3 catégories. Fait que tu as des dons qui sont des dons d'origine, qui sont comme des dons que tu peux juste prendre à la création du personnage. Ouais, Fait que, je me ouais. permets d'interrompre, Pierre-Louis, mais tu sais, les birthmarks actuellement qu'on a dans la série des dons, là, tu
Tu sais Ouais. qu'avec les marques de dragon, je ne sais trop là, comment il l'explique, là. Tu sais, il y a un peu cette similarité-là. C'est bien plus logique que tu aies ça à la naissance, là. C'est pas genre niveau Oui, 7, bang! Ah, j'avais une tache de naissance, c'est. exact. Tu sais, tu sais, pour l'instant, je te dirais que c'est encore un petit peu, tu sens que la liste est un peu courte. On reprend beaucoup des dons qu'on avait dans le PHB de 2014. Mais donc, oui, tu peux avoir un don à la création. Puis après ça, tu as des dons qui, à partir du niveau 4, tu peux sélectionner. Tu as des dons qui sont spécialisés pour les combattants, que certaines classes martiales vont débloquer au cours de leur parcours. Puis il y a des dons épiques que tu peux obtenir au niveau 19. Fait que ça, c'est des dons, genre, qui ont pas de sens, là. Tu le prends, t'as 40 points de vie d'un coup. Fait que je trouve ça le fun. Puis la liste est pas trop impressionnante pour l'instant, mais c'est pas dit que dans 5, 6, 8 ans, on se retrouvera pas avec une belle grosse sélection. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de contrainte. T'as pas besoin de avoir tel don Mhm, pour prendre telle affaire, tu sais. mhm. Puis est-ce qu'ils en ont retiré ou ils en ont seulement ajouté? Je pense pas qu'il y en a. Ben, je dis ça, puis je les ai pas toutes en tête, mais de ce que j'ai vu, la plupart de nos dons classiques sont là, mais il y en a qui ont été changés au-delà de toute possibilité de les reconnaître, tu sais. Comme OK. Sharpshooter, faudrait que je le relise à nouveau. Mais tu sais, de souvenir, c'était celui qui faisait -5 à l'attaque, +10 aux dégâts. C'est Mhm. plus ça du tout. Fait que c'est comme. OK. Il y a des dons que je suis comme genre, ah, je l'aimais ce don-là, puis là, il est plus là. Oui, il est plus pareil. Mhm. OK, parfait. Bon, ben, on a hâte de tester ça et de voir ce que ça donne justement en jeu. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans la correspondance dons et archétypes? Tout à fait, Absolument. avec plaisir. Plongeons dans la Hmm. marmite. Allons-y. Donc, le premier duquel on va parler, ça va être l'archétype, le gnome artificier. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas grand-chose hein, pour les artificiers dans les dons. J'ai vraiment pas sélectionné grand-chose. Donc, je vais d'abord Hmm. vous lancer la balle. Probablement que vous allez nommer celui que j'ai choisi. Fait que je vais laisser la place d'abord aux invités. Oh là Oh. là. Ben écoute, moi je pense qu'on a probablement. Puis, le pire, c'est que moi, je vais le noter, là. J'ai demandé la permission, mais j'ai été sélectionner des dons qui sont dans le livre de 2024. Puis je pense que ce qui va être intéressant, c'est on va peut-être avoir sélectionné les mêmes dons. Puis vous allez voir, il y en a certains qui se ressemblent beaucoup, là. Moi, j'ai choisi Empoisonneur. Fait que c'est un don qui Ah ouais, existait. Il était cool. dans quoi, Xanator, Tasha? Dans la... Puis, ben maintenant, il est officiellement dans le livre. Puis c'est tout simplement, tu as accès à un kit de poison qui te permet de confectionner. Je pense que ça te prend 1 heure, là. Tu achètes des ingrédients, ça te coûte 50 pièces d'or. Puis tu crées une dose de poison. Tu crées un nombre de doses, je pense, égal à ton bonus de maîtrise. Puis ça, tu mets ça en action bonus sur tes armes. Puis ça fait 2 dégâts, 2d8 dégâts de poison à la créature touchée. Euh, Fait que c'est comme un petit buff de dégâts sur les armes. Il y a la thématique alchimiste dans son laboratoire qui travaille sur ses petites préparations toxiques. Euh, je pense qu'ils l'ont changé légèrement le niveau de difficulté pour résister parce que moi c'est ça que j'aime pas de ce don-là, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes, là. Et là, c'est pas juste 2d8 dégâts, la créature a droit à un jet de sauvegarde aussi, égal à difficulté 8. Plus, c'est un don qui va te donner un petit bonus de caractéristiques quand tu le choisis, soit en dextérité ou en intelligence. Puis c'est 8 plus ton bonus dans la caractéristique que tu as choisi à la sélection du don. Fait que, ouais, artificier, mettons, tu as beaucoup d'intelligence, ben là, ce serait Ouais. le DC du jet de sauvegarde, c'est 8 plus ton modificateur d'intelligence, mettons. T'sais. Fait que, ouais, OK. c'est un de ces dons-là qu'il faut que tu lises un petit peu, là. C'est pas un petit don facile. Mais ouais, il a changé parce que moi, je l'avais sélectionné pour un autre personnage, puis tu sais, il y avait pas d'ajout à une caractéristique dans celui de 2014. Ouais, Par contre, tu sais, si tu tirais sur quelqu'un, par exemple, qui avait une résistance aux dégâts de poison, ben ton attaque l'ignorait. Fait que tu y faisais quand même le plein dommage. Ça, c'est quand même ouais. chouette, là. Ouais, ça se trouve aussi dans le truc de 2024. OK. Mais ouais, effectivement, je pense que tu sais, il y a beaucoup de similarités entre les deux dons. De souvenirs, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu. Mais je pense que c'était le seul qui m'apparaissait comme
un- vraiment un don d'artificier. Tu sais, je m'imaginais mal, Mhm. mettons, un magicien, peut-être un voleur, un roublard. Un roublard, ça le ferait aussi. Mais Ouais, tu un sais, ranger. ah ouais, le ranger ou le cléric un petit peu Ouais, nécromancien. exact. Mhm. Ouais. Mhm. Il y a une possibilité de Très... buff les autres joueuses et joueurs, là, leurs personnages plutôt, là, avec ce Mhm. don-là. Hein. T'es pas exclusivement obligé de l'attribuer à tes attaques à toi. C'est une bonne question, mais oui, effectivement, je pense que je vais le checker pour être sûr, là. Mais ouais, moi tu peux appliquer cette dose de poison à une arme ou une munition. Fait que ça peut, effectivement, tu peux genre demander à tout le monde d'approcher des armes ou de leurs munitions, puis devenir le Mhm. distributeur de poison. Ouais, Exact. ouais. Marque de commerce de Très votre cool. groupe d'aventuriers. Mhm. Ouais. Excellente réponse. Pépé? Oui, absolument. Excusez-moi, en même temps, j'étais comme concentré parce que je suis pas capable de voir la liste au complet des dons de la 3.5. Il y en a comme trop. Il y en a comme genre Ah bon, des centaines et des centaines. Ça arrête Ah plus. oui. c'est par Ah là. oui, il y en a. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, là. Puis juste par curiosité, je suis allé checker le don que je parlais de non-violence, puis il fait comme genre 15 lignes. Puis je suis juste comme, qu'est-ce qui se Ah. passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais de mon côté, en fait, je suis allé un peu plus, pas nécessairement optimisation ni rien de ça. Là. On dirait que je voulais comme garder une certaine saveur. Et puis je trouvais intéressant pour un gnome artificier de prendre le don en français, c'est esprit affûté. Parce que Ok. l'artificier, c'est une des seules classes avec le mage qui en fait qui est comme qui est compétent en intelligence. Et esprit affûté, qui est keen mind en anglais, donne un plus un en intelligence jusqu'à un maximum de 20. Puis les autres possibilités qu'offre on va dire le don en soi, c'est vraiment juste comme exemple, vous savez toujours le nord, vous savez le nombre d'heures Ouais. restantes avant le lever ou le coucher de soleil. Vous pouvez vous rappeler avec précision ce que vous avez vu ou entendu au cours du mois passé. Et je trouve que dans le contexte d'une espèce de bookworm que peut être un artificier, l'espèce de personne qui est dans ses livres et qui doit taponner de la machinerie puis devoir regarder des petits trucs, des petits boulons, des petites affaires de précision. Je trouvais que c'était très thématique. Je trouvais ça intéressant Hmm. d'un point de vue vraiment purement saveur de ce que pouvait offrir le personnage. Hmm. C'est C'est tout. très logique, très cohérent. Je vous Félix-Antoine. plonge. Parfait. J'ai décidé de profiter du fait que c'est un gnome pour essayer de trouver quelque chose d'un peu Hmm. utile pour un artificier. Et j'ai trouvé Squat Nimbleness, agilité, des cours sur pattes. Il nécessite d'être un nain ou un Ouais. petit peuple. Ça donne plus un en force ou en dextérité. Fait qu'à ne pas négliger pour un personnage qui est habituellement basé sur l'intelligence, puisque c'est un Mhm. artificier. Fait que ça Mhm. permet de renforcer un peu le point si on veut y aller pour armurier, là, armorer, puis devenir une espèce d'artificer qui se bat un peu dans tout ça. Euh, Augmente la vitesse de 5 pieds, ce qui permet d'avoir un meilleur jet de distance pour les sorts qui nécessitent peut-être des zones d'intervention ou d'intervenir auprès de ces homonculus et autres créatures et créations. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est donne avantage sur acrobatie et athletics en termes de checks. Mhm. Fait que pour un personnage qui est habituellement plus squishy, là, m'excusez l'anglais, là, mais un peu plus fragile, d'avoir comme c'est un bonus sur l'habileté plus un avantage sur ces deux jets-là, là, ça permet de vraiment embrasser pleinement là, l'espèce d'aspect de mage de terrain là, que peut être Mhm. l'artificier. Là. Mhm. Ça te dérange plus ou moins de te faire péter quelque chose d'en face. Tu sais, tu peux te sauver, tu peux déprendre des gens, tu cours plus vite. Fait que c'est comme ça que je le Mhm. voyais. Fait que c'est sûr que si tu prends cette fille-là ou ce don-là, t'es sale. C'est sûr que t'es sale. Puis tu cours Mhm. partout, puis tu te promènes. C'est un peu comme ça que je le voyais. Fait que Très voilà. bien. Donc j'ai amené Excellent. pour rivaliser. Mhm. J'y suis allée, moi, vraiment avec quelque chose qui était directement pour l'artificier. Je suis allée avec amateur d'armes à feu parce que Mhm. oui, il y a des campagnes où les artificiers peuvent avoir des armes à feu. Ça arrive rarement là, qu'on le permet dans Donjons et Dragons, mais moi, j'ai déjà joué une artificière qui avait des armes à feu. Et Mhm. c'était quand même très cool. Ça donne plus un à la dex. Tu maîtrises les armes à feu, évidemment, et ça ignore le rechargement. Donc, ça te prend pas d'action pour recharger Ouais. ton arme. Et en plus, t'as pas des avantages de l'attaque quand tu es au contact. Fait que même si Ah tu es très ouais. très proche, tu peux leur tirer quasiment corps à corps dessus et t'as pas de désavantage. Fait que ça peut être cool justement sur un terrain de voir l'artificier aller de l'avant avec son gros gun puis tirer à bout portant sur ses ennemis. Donc voilà.
Mais j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas de trucs un peu plus spécifiques aux artificiers. Il y avait l'artificier comme de base, là, un peu, là. J'ai oublié le nom exactement. Artificier en herbe. J'étais comme, OK, mais tu sais, c'est comme, ça va de soi, mais c'est pas Hmm. particulièrement savoureux, je trouvais. Alors que moi, c'est Mhm. une classe que j'aime énormément et que je vois très peu utilisée dans les campagnes ou les actual plays. C'est rare, je trouve, qu'on voit des artificiers. Donc voilà, pour la Mais ça a longtemps première. été du Unearthed Arcana, Artificer, si je ne m'abuse, avant de devenir une classe officielle la cinquième. Ceci peut Oui. peut-être expliquer cela. Il y a eu beaucoup de variantes. Puis Ouais. aussi le fait que c'est la classe qui a le moins de sous-classes. C'est elle qui a le moins Hmm. d'options par la suite parce qu'elle est apparue plus tard, puis il y a moins de possibilités sur le long terme. Là. Je pense que ça. Elle a peut-être un peu on va dire de mal, un amour mal placé, mais je pense que Pierre-Louis, si je ne me trompe pas, n'est pas présente encore une fois dans les livres de base de 2024. Non, elle n'est Oh pas dans non! le Ça. livre de Non, c'est ça. base parce C'est que Hum. je c'est pense ça. que ce qui aurait été compliqué, c'est qu'ils n'ont pas encore sorti de liste d'objets magiques, tu sais, qui Hmm. se trouvent habituellement dans le guide du maître. Le guide du maître va arriver juste plus tard cet automne. Fait que comme l'artificier a beaucoup d'interactions avec les objets magiques, il y avait Mhm. comme de quoi d'un peu... mais oui, il est pas là malheureusement. Et pourtant, ils ont mis plein de nouvelles espèces jouables, mais c'est toujours les mêmes bonnes vieilles 12 classes. Hmm. Hmm, c'est ça. Dommage. Hmm. Le suivant, c'est un personnage Oui. fictif, connu sous le nom de Severus Snape. Quel est le don que vous avez accordé à ce bon vieux personnage de la littérature? Je vais lancer la balle à Pépé en premier cette fois-ci. En fait, c'est drôle, je cherchais des dons qui avaient comme. J'étais comme. Je fouillais, j'étais comme, y a-tu des dons comme pour intimider, puis des trucs de même. J'ai comme rien trouvé. Il y a rien trouvé qui m'a vraiment comme marqué. Malheureusement, en fait, je trouve ça dommage. J'étais comme, il n'y a rien qui, tu sais, qui vient jouer un peu là-dessus. Fait que, je suis vraiment allé très, très classique, encore une fois. On dirait, je pense que les deux premiers, Severus Snape puis le Gnome Artificier, c'est les deux que j'étais comme, pas nécessairement moins inspiré, mais que j'ai eu le moins d'idées, on va dire, plus poussées, alors que j'ai vraiment été plus dans le. J'essaie de trouver la version française, mais en anglais, c'est Resilient. OK. Parce que, si je me trompe pas, je vais juste me l'ouvrir pour être sûr, ça donne en fait un score que tu veux, en fait. Un Mhm. score que tu veux dans une proficiency ou un saving throw Mhm. de ton choix. Et je trouvais que tout simplement, Severus Snape étant à la fois professeur de potions, étant à la fois un monsieur qui justement a plusieurs capacités dans différentes sections. Tu sais, c'est un personnage qui est comme exploité sur une longue série de livres ou une longue série de films selon votre préférence et qui par le fait même a l'occasion de démontrer plusieurs capacités à de nombreuses justement occasions, faisant en sorte que je Mhm. trouvais qu'il pouvait simplement se personnaliser un peu comme on voulait. Parce qu'à la base, j'étais comme, hey, là, je cherchais aussi un don qui était spécifique pour la transmutation, qui était beaucoup en lien avec les potions. Puis là, il n'y en avait pas. Je cherchais des dons justement pour les potions, il n'y en avait pas. J'étais comme, Mhm. de quoi je m'enligne avec ce personnage-là? Là, j'étais comme, es-tu un don juste pour comme avoir une drôle de voix? Il n'y en a pas vraiment, à part peut-être, tu sais, le don d'acteur. En même temps, j'étais comme peut-être, tu sais, acteur, parce Ben, qu'en plus, il a que quand même c'est tard. trompé tu sais qui C'était pendant ça. longtemps. C'est ça. Puis j'étais comme peut-être acteur. C'était comme une option. Mais je suis Ben allé là, je vraiment dois avec le un dire, truc là, moi, classique. c'est le don que j'ai choisi pour Ah! Bon, Severus Snape, oh! acteur. Ouais, C'est ouais. ça, c'est ça. Ben oui, je Je trouve que trouvais que c'est ça beaucoup fitait trop aussi. approprié, c'est parfait, là. Ouais, ouais. Ça fitait Vas-y, aussi. Fait Pépé, que je vais pas j'ai. t'interrompre. Non, non, mais c'est ça. Fait que je suis vraiment avec le très classique, résilient, puis tu y vas comme tu veux, là. C'est Mhm. une abilité de ton choix. Tu gagnes aussi tu sais, proficiency saving throw dans cette habilité-là. Fait que non, c'est cool. Excellent. Ben, vas-y donc, Félix, avec le Ouais. tien, tant qu'à Ben, faire, puisque tu t'es lancé. je, je t'avoue que dans quelques-unes de tes suggestions, j'ai pensé à la fois à quelque chose de mécanique, mais aussi à la blague, là. Donc, Ouais. Mhm. tu sais, je n'ai pas pu passer sans m'arrêter sur le don Mage Slayer pour Severus Snape, parce que, Ah, mais bon, c'est que c'est bon. les attaques de mêlée, j'étais comme, il l'a pas chivé dans le coin de la tour d'astronomie. Donc, j'ai choisi acteur. J'ai choisi acteur parce que, plus son charisme, c'est très relié, je trouve, au Mhm. professeur Rogue, à Severus Snape. Mhm. Avantage sur les jets de tromperie, deception et de performance, performance check, on s'avoue qu'il est quand même glamour, le bonhomme, là. Donc la performance, Mhm. cet aspect un peu de se donner un spectacle, manière de parler, très maniéré, fait que je trouvais ça parfait. Puis j'essayais de me souvenir, est-ce qu'il y a un moment où mimic the speech of a person or the sounds made by a creature, est-ce que Rogue a déjà fait ça? Puis la seule chose qui me vient en tête, c'est quand il y a une espèce de protéger les autres des loups-garous, là, tu sais, mais c'est à peu près ça. Mais j'imagine que s'il avait plus la Mhm. capacité de le faire, il l'aurait utilisé à son avantage, petit filou.
Mhm. Voilà. Hmm. Bien joué. Très bien. Ça correspond très bien. Pierre-Louis? Ben, moi, j'avais en tête que c'était quand même un bon duelliste magique. Tu sais, je me souviens Mhm. qu'il avait donné une bonne leçon là, au À professeur arrogant. Gilderoy Lockhart. Oui. Exact. Fait que j'ai choisi pour lui Spell Sniper. Je pense que c'est un Mhm. sort qui existe d'une certaine forme dans la version 2014, mais ça donne une augmentation ici dans la version 2024 de 1 en intelligence, sagesse ou charisme. Puis après ça, tes sorts vont ignorer la couverture d'un adversaire. Fait que si un adversaire Mhm. est caché, tu peux l'ignorer. Puis en plus, je sais pas si c'est ça aussi dans la version 2014, mais en étant à 5 pieds d'un ennemi, t'as pas des avantages à tes attaques de sorts. Fait que tu peux, genre, juste à côté faire Fing! Swing! Wingardium Leviosa! Expelliarmus! Il y en a pas de problème. Fait que. Mhm. Ah, puis ça peut augmenter aussi la portée de tes sorts de 60 pieds, je pense. Ouais. Ouais, c'est Oh, intense. OK. La version Ouais. 2014, c'est que la distance est doublée, la distance du sort. OK, OK. Ignore uniquement la demi-couverture et couverture trois quarts. Puis, il n'y a pas cette notion-là là, de 5 pieds de désavantage. Mais tu peux apprendre un Ouais. sort de n'importe quelle liste. Et Ah, ouais! ouais, Ça, c'est cool. Ça, coucou c'est à awesome. Alphonse IV de la Fine Plume, qui était Spell Sniper avec Chill Touch et sa main squelettique. C'est Ben, vrai. tu vois, Ah ah. Alphonse puis Rogue, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont un petit vibe en commun. Ah, tout à fait. Mhm. Plus doux. Félix avait mentionné ça. Il me semble que tu avais mentionné que c'était une de tes inspirations premières. Ouais, Ah, sûrement, ben, je m'en c'est cache cool, pas. hein? Parce qu'on a encore choisi tous quelque chose de différent. Ah. Moi, j'ai choisi télépathe. Ça donne Hmm. plus un d'intel, puis d'intel, de sagesse ou de charisme. Ça te permet d'avoir le sort détection de pensée parce qu'on sait que c'en est un, hein, Severus Snape, un télépathe. Il est capable de faire de l'occlumencie et de la légilimancie. Je vous rappelle que ce sont une forme de magie qui permettent d'entrer dans la tête des gens, mais aussi d'empêcher les gens d'entrer dans ta tête. Il y a un moment où Harry tente d'entrer dans la tête de Severus et réussit d'ailleurs. Et ça te permet aussi de parler télépathiquement avec quelqu'un. Donc, je trouvais que c'était tout à fait d'à propos pour ce personnage qui est très dans la tête des gens. Donc, voilà, tout simplement. Hmm. Merci. Ben, bon Très choix. Troisième cool. personnage là, qui a vraiment semé la zizanie parce que Pépé il pensait qu'on parlait d'un d'un jeu parce que j'ai appelé ce personnage Big Boss, magicienne, elfe, chante-l'âme. Big Boss étant tout simplement pour moi Big Boss d'un jeu vidéo, là, c'est-à-dire Ah le ouais. némésis de l'aventure. Donc, voilà, j'ai hâte de voir. Elle, ça a été la plus difficile pour moi. Là, j'avais plusieurs choix. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi. Félix, es-tu prêt à commencer puisque tu n'as pas encore été le premier? Donc, je te Ben oui, lance la tout à balle. fait. Je suis allé dans quelque chose d'un peu plus classique. Excusez-moi, je le remets à côté de moi, je l'avais fermé. J'ai pris le don mobile parce que je voulais vraiment jouer sur la notion de in and out, de se promener de ce personnage-là. Puis j'imagine que si c'est un big, bad, evil guy ou magicien de Chandelame dans ce cas-ci, il n'est pas tout seul dans le combat. Fait qu'il peut se promener à travers comme son armée de créatures qui foncent vers toi. Donc, mobile te donne 10 pieds de plus, quand même. C'est Hmm. intense là, dans un tour. Quand tu utilises l'action dash, le terrain difficile ne te coûte pas de mouvement supplémentaire. Hmm. Et quand tu fais une attaque de mêlée contre une créature, tu ne provoques pas d'attaque d'opportunité. Hmm. Excusez-moi, je vais le relire en anglais. When you make a melee attack against a creature, you don't provoke opportunity attacks from that creature for the rest of the turn. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. si tu attaques une créature, tu peux pas après ça avoir d'attaque d'opportunité. Fait que je l'imaginais bien foncer vers l'espèce de paladin du groupe, taper puis se pousser. Et évidemment, je voyais des araignées dans le melting pot là, pour pouvoir mettre des toiles partout puis pas être influencé. Fait que c'était un peu comme ça mon Hmm. big boss, une espèce de blade singer qui chante en perforant les gens avec son épée, puis il y a plein d'araignées qui courent partout. Voilà. Merci pour cette mise en scène accompagnant ce personnage. Hmm. Pierre-Louis? Ben, moi, j'ai été chercher justement, là, je me suis dit, je vais regarder c'est quoi les dons suprêmes. Tu sais, boss de fin de campagne. Fait que j'ai été chercher un Epic Boon. Puis pour vous donner un peu un exemple de ce que ça peut donner, là, il y a un Epic Boon qui s'appelle Boon of Dimensional Travel. Fait que le don du voyage dimensionnel. Puis ce que ça fait, c'est que non seulement ça te permet d'augmenter une de tes habiletés de 1 jusqu'à un maximum de 30. Fait que ça prend pour acquis que rendu là,
quand tu vas dépasser le niveau 20, tu peux continuer de prendre des dons épiques et donc peut-être booster tes stats à presque l'infini. Pas l'infini, 30, mais c'est beaucoup. Et tout de suite après avoir fait une attaque ou une action de magie, tu peux te téléporter à 30 pieds dans un espace non occupé que tu peux voir. Puis ça, c'est pas une action. C'est juste, une fois que tu as fait ça, tu peux te téléporter. Fait que tu peux faire une action, te téléporter. Puis de ce que je comprends du wording, tu pourrais, si tu as plusieurs attaques, faire une action. Je sais pas si c'est inclus, mais tu pourrais peut-être faire une attaque, te téléporter, faire une attaque, te téléporter. J'ai l'impression que ça donne aussi énormément de mobilité à un boss, parce que tu peux attaquer, te mettre hors de portée, ou du moins t'éloigner le plus possible du groupe, tu sais, à 30 pieds, puis après ça, toi, tu peux te déplacer à nouveau, là. C'est juste une espèce de déplacement gratuit. Fait que moi, je trouvais ça cool. Est-ce que c'est épique? C'est cool, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui permettent aux joueurs de le faire sans un don niveau 19. Un bon vieux Misty Step, par exemple. C'est sûr, ça te prend ton action bonus, mais écoute, je trouvais ça chouette, l'idée de la téléportation, là. Mhm, effectivement. Pépé. C'est cool parce que moi aussi, je suis allé chercher un Epic Boon. Parce qu'on a Ah! Non. parlé, parce qu'on a parlé de Big Boss, même si à la base, je pensais que c'était Big Boss dans Metal Gear Solid, mais c'est pour ça que ça m'a fait vraiment confus. Mais non, j'étais allé chercher un Epic Boon dans D&D. Puis en fait, parce que c'est un boss, j'ai Mhm. pris le boon dans le fond de Undetectability. C'est donc un boon qui n'est pas détectable. C'est un boss. Ah, Pour moi, un boss qui est pas fin, qui est comme le chef d'une organisation criminelle quelconque, c'est pas nécessairement la personne qui va tout le temps être devant en train de se battre. Lui, il va être assis derrière son bureau en train de jouer dans de la paperasse, puis il va être impossible à trouver. Parce que ce que ça donne, en fait, ce boon-là, ce don-là, ça donne déjà plus 10 dans un bonus pour stealth, c'est dexterity check, pour se cacher. Mais surtout, tu ne peux pas être détecté ou targeté, dans le fond, être choisi par de la magie divine et OK. incluant, dans le fond, Scrying, Sensor. Fait que tu peux juste pas être trouvé magiquement. Et pour OK. moi, je trouve que c'est vraiment comme parfait pour. Parce que c'est tout le temps un peu ça dans Donjon Dragon. C'est tout le temps comme un criminel qui se cache. Ben, il y a un magicien qui fait blablabla, puis il le trouve, là. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est tout le temps comme il faut quelque chose. Et ce boon-là, le boon qui l'empêche d'être détecté, ça lui permet de continuer à faire ses schemes en cachette et de continuer à taponner ses billets d'arbre, ses billets de banque, puis à genre lancer de l'argent à ses sbires en leur disant genre allez abattre telle personne. Et si jamais le besoin se fait sentir, ben, il peut sortir son épée puis commencer à avoir de l'air cool parce que c'est un, c'est ça, comment appeler ça en français? Un chante-lame. chante l'âme. Un chante-lame. Fait que, ouais, c'est C'est ça. beau quand même. Oui, Mhm. oui, c'est une bonne traduction. C'est ça. Excellent. C'est un très bon choix. J'aurais pas Mhm. pensé à ça parce que moi, je suis allée vraiment classique avec mage de guerre. Ah. Tout Mm. simplement. Donc, champ de bataille, j'imagine, je trouve ça vraiment cool, l'aspect chante-lame du magicien, là. Je trouve que c'est vraiment un archétype qu'on voit rarement aussi, puis qui est particulièrement intéressant. Donc, ce que ça fait, ça te donne avantage sur tous tes jets de sauvegarde pour garder ta concentration. Donc, ça, nécessairement, c'est vraiment intéressant sur le champ de bataille. Et aussi, ça te permet de lancer certains sorts en réaction lors d'une action offensive. Donc, ça peut être très cool également. Puis, on peut s'attendre, puisque c'est un big boss, à ce qu'il y ait plusieurs actions dans le même tour. Donc, ça peut être très avantageux là, pour lui ou elle. Voilà. C'est un On très bon continue. choix. On continue avec Gollum. Je suis en train de lire Bilbo pour la première fois de ma vie. Donc, j'ai été Wow. fortement inspirée par le personnage que j'aime beaucoup. Mon passage préféré, c'est lorsqu'il est là. Donc, je lance la balle à Pierre-Louis. Ben écoute, je sais je pense que Sam le nomme souvent le sournois. Et que je me suis dit pourquoi pas lui donner le don de Skulker, discret. Donc, j'ai pris la version de 2024. Je pense qu'elle est quand même sensiblement. Ben, faut dire que là, il y a toute l'affaire les jets de discrétion ont changé dans 2024. L'action de se cacher, ça a toujours été compliqué. Mais là, ils l'ont modifié légèrement pour que ça soit un petit peu moins compliqué, mais quand même encore bien mélangeant. Fait que, mais moi, Fait qu'on- on fera le procès de la discrétion un de ces jours. Mais le feature
de 2024 du Don Skulker que j'aimais bien, c'est que tu as blind sight à 10 pieds. Donc, tu es capable, à 10 pieds autour de toi, pour une raison ou pour une autre, de détecter l'invisibilité, puis de savoir s'il y a une chose invisible près de toi. Donc, si, par exemple, je sais pas moi, Frodon essaye de se sauver en devenant invisible, ben tu le sais, tu peux le sentir, il saute dessus, puis il mord son doigt. Fait que je me disais que, ah, écoute, puis il y a des petits avantages de discrétion, I guess, là, des affaires de même, là. Puis, ah oui, puis comme vous allez voir, là, c'est un truc récurrent. Toutes les dons que tu pognes au niveau 4 dans l'édition 2024 te donnent un bonus de caractéristiques. Fait que tous les dons qui sont pas des dons d'origine te donnent un petit plus sur une habileté. Ça me donne le feeling qu'ils reprennent une tendance un peu pro-feat, pro-don. Ouais. Tu sais, Ouais. avec les archétypes qui te permettent de te développer. Est-ce que vous parlez tantôt de 3.5 que je connaissais pas pantoute, là? L'histoire qu'il y avait 3000 dons disponibles, dont Pépé n'a toujours pas fini de regarder les pages. On la voit encore défiler dans ses terminé. lunettes. J'ai pas terminé. Très good. Écoute, Excellente idée. ouais. C'est la même, moi, que j'avais choisi, mais la version 2014. Il n'y avait pas, par exemple, d'ajout à une caractéristique d'associé en 2014, mais je ne sais pas s'il avait en 2024, mais attaquer à distance avec une arme ne révèle pas votre position. Ça, c'est quand même cool. Ouais, ouais, ouais. Lorsque tu es caché, là, parce que je trouve que c'est le gros désavantage d'être caché puis d'attaquer. Là. Après, tu n'es plus caché, fait qu'il faut que tu te recaches. Alors, le fait que ça puisse te garder caché, je trouve ça cool. Fait que je vais pas m'étendre là-dessus puisque c'était la même chose que j'avais choisi. Je vais lancer la balle à Pépé. De mon côté, en fait, j'ai pris un don voyons, Félix a mentionné tout à l'heure. J'ai pris parce que Gollum, avant, c'était Hobbit à la base. Fait que j'ai pris Squat Nimbleness. Nimbleness, c'est agilité court sur pattes. Parce que, d'un, ça lui donne une valeur de +1 de son choix dans force ou dextérité. Et Gollum, même si ça paraît pas, ben, il est fort. C'est un petit narfé fort pour un Hobbit. Et aussi, il est subtil. Il y a une vitesse de marche qui est augmentée de 1,5 mètres, faisant en sorte qu'il peut facilement suivre la communauté de l'anneau sans vraiment les perdre à la trace dans le premier film ou le premier livre, selon votre préférence. Il gagne également aussi une maîtrise de la compétence acrobatie ou athlétisme qui lui permet d'attraper des poissons crus et de les manger sans problème. Et il gagne aussi un avantage dans soit dans vos jets de force ou dextérité pour vous échapper si vous êtes agrippé. Et là, je trouve tellement que ça fait Gollum. Alors qu'il faut absolument avoir une corde magique elfique pour pouvoir le maintenir en place, sinon, ben, il s'enfuit. C'est ça. C'est Comme parfait. une truite. Exactement. Comme les trucs qui mangent. Euh, Ce sera rapide, ce sera bref, parce que je vous avoue être allé pour la blague plus que pour le don. J'ai suggéré chef. Je vais lui donner une chance de manger autre chose que du poisson cru. Blague à part, le don est quand même intéressant. Le plus un à notre constitution, notre sagesse. Quand même pas négligé pour Gollum. Vivre dans une grotte, torturé par un anneau, ça prend quand même une bonne shape, là. Une bonne constitution. Et très cunning, donc la sagesse, je trouve appropriée. Proficiency avec les outils de Cook. Fait que ça, c'est vraiment une amélioration pour lui, là. Ça, c'est pas démontré dans la vie de Gollum jusqu'à présent. Fait que je donne une chance de s'humaniser, de se civiliser. Et puis, il y a deux compétences que je détaillerai pas au long. Vous irez voir le don plus en détail, là, mais qui permettent de cuisiner la nourriture qui redonne des forces aux autres. Fait que quand il aura fini de manger tout le lambas ou de le lancer au pied de la montagne, il n'aura pas le choix de cuisiner quelque chose de nourrissant pour le reste de ses hobbits, s'il veut qu'il se rende. Voilà. Est-ce que c'est drôle? T'es comme allé en mode intervention. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de Gollum? Pauvre petit bonhomme, il y a un pang. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Excellent. On voit que ça t'a inspiré. Mon autre Nous blague, c'était arrivons- Grappler pour la scène de fin. Ah oui, c'est ça. Pardon, mais encore une fois, c'était très pour la blague. Je m'excuse, Marca. Vas-y. Non, c'est parfait. On arrive à l'avant-dernier archétype, donc guerrière naine, archétype samouraï. Vas-y, Pépé. Je suis allé vraiment dans l'efficacité. J'ai pris en fait Sentinelle. Parce que Sentinelle, qui est vraiment un incontournable, je trouve, à la 5e édition, permet d'arrêter quelqu'un en mouvement si tu réussis à le toucher alors qu'il passe à côté de toi avec une attaque d'opportunité. Tu provoques une attaque d'opportunité si la personne passe à côté de toi, même si elle se désengage. Et lorsqu'une créature qui est à 5 pieds de toi fait une attaque contre une autre target qui n'est pas toi, tu peux utiliser ta réaction pour faire une attaque de mêlée contre la personne qui attaque. Et ça, je trouve que ça fait très samouraï, je trouve que ça fait très protecteur de quelqu'un. Et en plus que tu dis que c'est une guerrière naine, c'est bon parce que les nains
en fait, ont une distance de marche réduite, ce qui aussi est bon pour eux de pouvoir empêcher les personnes de s'éloigner d'eux en les immobilisant dès qu'ils tentent de s'éloigner. Je trouve que c'était super efficace, en fait. Hmm. Donc, ouais, Mhm. j'étais vraiment dans l'efficacité à ce moment-là. À ce point efficace, Pépé, que j'ai choisi le même don que La toi, même pour chose. les mêmes Ouais, raisons. Oh, Ouais, j'étais oh. sûr, j'étais ouais, sûr. ouais. Très fort. On a la même vision de ce grand guerrier samouraï protecteur. Ouais, ça donne le goût Chapeau. de jouer. J'ai fait genre, ça me donne le goût. Ah oui, ouais, ouais, je le Ouais. voyais super discipliné avec sa grosse barbe. Ouais. Bien joué. Pierre-Louis? Ben, moi, j'ai été voir un petit peu les dons, justement, de maîtrise des armes, puis des styles de combat, finalement. Puis celui que j'ai choisi, c'est Great Weapon Fighting, parce que j'essaie de voir lequel ressemblait plus à la maîtrise d'un katana, tu sais, puis d'une arme à deux mains. Puis pour ceux qui connaissent Great Weapon Fighting, le don de 2014, ici, il a changé, là. Il est assez simple. Dans le fond, c'est quand tu fais le dommage avec une arme qui te demande les deux mains, tu traites tous les 1 et les 2 que tu roules comme des 3. Fait que Hmm. c'est plutôt que de les rerouler, je pense que c'est ça la règle en 2014. Là, c'est juste, tu peux jamais rouler quelque chose de plus bas qu'un 3 sur tes dés de dégâts. C'est, je sais pas, j'ai C'est hâte de le très voir en fort. action. C'est Ça, c'est fort! fort, hein. Ça, c'est fort en tabarnouche, ouais. Ouais, OK. mais parce que c'est vrai que c'est fâchant, c'est quand tu roules ton dégât puis t'es comme, ah, 5 de dégâts, j'ai roulé 2-1, tu sais. Mais là, le minimum que tu peux rouler sur tes dés, mettons avec une épée à deux mains, ce serait 2-3, mettons, tu sais. Ce qui encourage donc à prendre des armes Great Weapon qui roulent plus d'un dé, Possiblement, comme un ouais, exact. maul ou autre, parce que tu viens d'augmenter ton minimum de dégâts. Si tu roules 2d6, je pense, pour un maul, c'est rendu 6. C'est sûr que tu roules Ouais, 6 c'est pour ça. ton 2d6. 6 à 12 comme résultat. Tu prends 50% des meilleurs résultats de la combinaison de dés possibles. C'est, en tout cas, Aïe, j'ai hâte aïe. de Solide. voir. Ça va devenir un incontournable peut-être, mais ça semble très fort. Mhm. Excellent. Moi, j'ai quand même hésité, mais j'ai choisi initier au combat. Et c'est assez simple, en fait, c'est que vous apprenez une option de style de combat de la classe guerrier, de plus que celle qui est déjà à ta fiche de personnage. Fait que t'en as une supplémentaire. Puis j'ai pas été voir, il y en avait combien de styles de combat, là. Je sais pas si le choix est assez multiple. Mais je pense que de pouvoir en associer deux, ça peut quand même donner pas mal de saveur à ton personnage puis te permettre de plusieurs manœuvres différentes sur le champ de bataille. Fait que ça peut être intéressant quand même. Et finalement, on OK. termine avec le personnage d'un jeu vidéo, Aloy, dans le jeu vidéo Horizon Zero Dawn. Je ne sais pas si vous avez tous joué à ce jeu vidéo autour de la table. Un petit Le premier. peu. J'ai fait le premier. J'ai fait le premier. J'ai fait le premier. Premier? Non, Pierre-Louis, non, j'ai mais pas joué. mais tu sais J'ai c'est qui, là. googlé. Ah, OK, d'accord. OK, d'accord. Ben, garde, vas-y donc, lance-toi. Fait que je sais pas si ça marche, là, mais j'ai choisi Crafter comme artisan. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'ils vont le traduire. Est-ce qu'on craft dans Horizon Zero Dawn? On craft des Tout à fait, affaires. assurément. Oui, oui. Ben, ce don-là nous permet de crafter des affaires. Ce que ça te permet de faire, c'est que ça va te donner tout un lot de maîtrise d'outils. Puis ça va te permettre de créer des objets. De ce que j'ai compris, il y a une liste de trucs que tu peux créer rapidement. Fait que tu peux te créer selon les outils que tu as à ta disposition, par exemple, une échelle, une poulie. Tu pourrais te créer au milieu de la nature un bucket, une masse. Fait que c'est le genre de don que je suis comme, est-ce que je vais vraiment utiliser ça? Mais je pourrais voir un espèce de personnage à la MacGyver qui est capable de, avec quelques outils, peu importe où tu le drops sur une île ou au milieu des montagnes, il peut créer des armes pour tout le groupe, il peut créer une échelle pour rentrer dans la banque. Je trouvais ça original, puis on fait ça avec des bouts de monstres dans ce jeu-là ou quelque chose, ça se peut-tu? Oui, oui, exact. Tout à fait. Puis est-ce qu'il y a une notion de temps avec le don? Est-ce que, mettons, je veux dire, tu peux pas faire ça en 2 minutes, là. Tu sais, j'imagine qu'il y a Non, quand c'est même ça. Il y avait une durée. toutes des affaires, là. C'est le genre de don, là, qui a comme une espèce de liste. Ah, puis c'est un don d'origine, en plus. Fait que ça, tu peux le Oh! prendre à la création du personnage. Euh, Hmm. puis, ouais, c'est parce que t'as des règles de crafting, en plus, là, tu sais. Fait que, ils ont comme créé des mini petits systèmes que, là, il va falloir que je me pose la question, est-ce que je vais prendre le temps d'apprendre ces systèmes-là pour pouvoir satisfaire le joueur qui a pris ce don-là? Ou, Ouais, c'est ce genre d'affaire-là.
sur le moment, je vais faire comme ah, je l'ai pas trop lu ce don-là, mais mettons oui, tu l'as ton échelle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. J'ai le feeling que je vais un peu lutter avec ça en 2024. On te souhaite bien du courage pour ça. Et je te propose vraiment de jouer à ce jeu vidéo. C'est un excellent jeu vidéo. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir. Hmm. Félix. Oui, alors pour ma part, j'ai joué, mais j'ai pas joué très loin dans l'aventure. Donc, je me suis initié assez pour comprendre les rudiments et je ne pouvais pas passer sous silence, même s'il s'agit d'un classique incontournable, un peu trop OP. Sharpshooter. Hmm. Je, je veux dire, c'est le don qui cause bien des games puis des combats contre des boss. Mais en tant que grand archère qui tire sur des espèces de dragons mécaniques à des milles à la ronde avec des flèches enflammées, je trouvais le tout un brin approprié. Alors, si vous ne connaissez pas Sharpshooter, allez voir plus en détail à quel point vous allez détester ce don si vos personnages l'ont en tant que TM, étant donné que ça permet de doubler les tirs, des distances, de gagner beaucoup d'avantages, puis au bout d'un certain niveau, les malus que ça impose pour pouvoir avoir des dégâts de dés supplémentaires sont très faciles à contourner. Donc, Hmm. vraiment, ça donne un boost incroyable aux archers et aux archers rangers, souvent en début de partie, ou fighters qui ont un fighting style archery, ou guerriers qui ont un style de combat d'archer. J'ai essayé de franciser Mhm. ça direct. Hmm. Lolo Puis en ça, en arrière. ils l'ont affaibli pas mal en 2024. Mhm. Le nouveau don, là, ils ont enlevé son -5 + 10. Ah Mais, ouais. OK. mais, Ouais, c'est ce qu'il Écoute, disait au début. écoute. C'était aussi mon choix, d'ailleurs, pour Aloy. J'ai aussi choisi tireur d'élite en français. Donc, voilà. Pépé? En fait, je trouve ça intéressant parce que je l'ai fait ce jeu. J'ai fait le premier. C'est vrai que Marika, comme me l'a dit Marika, c'est très bon. Et j'étais comme j'hésitais, j'essayais de voir en fait au-delà du don quelle serait la classe de Aloy. Puis là, tu sais, j'étais comme, est-ce que ce serait une rôdeur, une artificière, tu sais, à la limite peut-être même un druide à un certain point. Hmm. Puis finalement, je suis vraiment allé plus avec le point de vue d'une rôdeuse. Fait que quelqu'un qui va plus être à l'aise dans le bois, de se déplacer, pouvoir survivre à la nature et tout ça. Donc, j'ai pris le don, en fait, on l'a mentionné tout à l'heure, Artificer Initiate, des talents d'artificier, des sorts d'artificier, parce que je trouvais que ça concordait avec le type de personnage. Parce que pour les jeux qui connaissent pas, pour les gens qui connaissent pas le jeu, ben, tu sais, elle interagit avec des, comme le dit Félix, des genres de créatures mécaniques qui, justement, sont mécanisées. Ce n'est pas la nature en soi. Ils ont, dans le fond, des systèmes, des connexions et tout ça, et elle peut interagir avec eux. Et je trouvais que c'était thématiquement fort avec le fait de pouvoir avoir des sorts d'artificier Hmm. niveau 0 et niveau 1. Je trouvais que ça fitait dans le contexte. Ouais, tout à fait. C'est très cool. très très cool. Mhm. Nous sommes maintenant rendus à la question poison. Elle sera Hmm. courte et simple. D'accord? Tout simplement, parmi tous les dons, et vous pouvez prendre aussi ceux de Hmm. 2024 pour les déjà initiés, toutes classes et espèces confondues, quel est selon vous le don incontournable? Celui que vous conseilleriez à n'importe qui dans la création de son personnage. Luck. Lucky. Moi, je Lucky, pense que. c'est plate à dire, c'est plate à dire, mais Plus dans le un. fond, Ouais. ça concorde pour absolument toutes les classes. Il n'y a pas une classe qui ne peut Mhm. pas bénéficier de ça parce que c'est un don qui a une influence mé- on va dire, métaplot sur sur le fonctionnement du jeu au-delà des capacités, des caractéristiques et des compétences d'un personnage. C'est comme s'il y avait un don dans le jeu qui dirait quand tu as ce don-là, tu peux aller aux toilettes 3 fois comme joueur au lieu d'une fois pendant une soirée. C'est un peu ça, dans le sens que ça a une insistance, ça a quelque chose Hmm. qui est au-delà de la table de jeu. Fait que Luck, pour moi, Lucky, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde, tout le temps, n'importe quel moment. À un point que je peux comprendre des maîtres de jeu qui vont faire comme Hey gang, pour ce game-là, il n'y Ouais. a pas de Luck. Lucky n'est pas là. Parce que sinon, tout le monde pourrait le prendre et tout le monde en bénéficierait au même niveau. Tu sais, je trouve ça dangereux comme type de don. Je ne sais pas si Pierre-Louis, il y a d'autres dons comme ça, la version 2024, qui ont une incidence sur le monde réel, là. J'espère que non. Ben, Celui-là a changé, il me semble, hein, non? ouais, il a changé. Maintenant, dans la version 2024, c'est un don d'origine. Fait que ton personnage commence avec. Puis tu as un nombre de points de chance qui est égal à ton bonus de maîtrise. OK. Puis, ce que ça fait, c'est que tu peux dépenser un point de luck pour te donner avantage à un jet. Fait que c'est légèrement différent. Puis tu peux aussi
utiliser un point de luck pour donner des avantages à une créature qui va t'attaquer. Fait que c'est pas nécessairement un reroll, mais l'inspiration dans l'édition 2024 est devenue un reroll de n'importe quel dé après avoir vu le résultat. Puis, il y a un don qui s'appelle musicien qui te permet de, quand tu joues de la musique, t'inspires tes amis et tu donnes inspiration au groupe, à tous ceux qui entendent ta musique. Fait que c'est comme si le musicien Comme devenait chouette. un Lucky. Mais c'est donc bien Ouais, ouais. fort. Mais c'est donc bien Mais c'est fort. cool. Ouais, c'est fort, mais j'ai l'impression qu'il essaye de mettre que l'inspiration héroïque soit un petit peu plus utilisée. Fait qu'il y a plus d'habileté de jeu qui, mettons, les humains commencent avec inspiration, une session de jeu, je pense. Ou une fois par jour, je me souviens plus exactement. Fait qu'il y a plus de trucs qui te donnent inspiration. Fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui vont te donner des rerolls en jeu. Mhm. Hmm. OK. Intéressant. J'ai hâte de voir. J'ai Pierre-Louis, hâte de toi, voir. est-ce que tu as un don, hein? Est-ce que ce serait Loki aussi ou c'est un autre don qui, selon toi, est un incontournable? Ah ouais, Lucky, pour moi, c'est sûr, c'est un incontournable, là, je dirais, mais tu vois, depuis tantôt, j'essayais de voir musicien à qui à qui je le mettrais. Est-ce que je serais capable de mettre Gollum musicien? Puis là, je faisais ça pas rapport, mais je pense que musicien, ça va devenir mon espèce de petit. Je trouve ça le fun, l'idée de pouvoir donner inspiration avec ton personnage. Je sais pas si c'est trop fort. Peut-être que c'est fort un peu. Mais en même temps, c'est vraiment chouette d'imaginer, OK, fait que je vais vous jouer une petite chanson. Puis là, c'est sûr que à peu près 90% des maîtres de jeu vont te forcer à chanter une chanson pour Exact. donner inspiration au monde. Mhm. C'est ça, je pense qu'il faut que ça soit amené comme en roleplay là, pour que ça vaille Ouais. le coup. Puis tu sais, je trouve c'est quand même cool que ça soit pas nécessairement un barde. Tu sais, parce que des instruments de Ouais. musique, il y a beaucoup de personnages à qui c'est affilié puis t'as pas la classe barde. Fait que ça peut un peu être n'importe qui là, qui le fait. Fait que ça, je trouve c'est quand même intéressant. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, Là, c'est cool. on a Félix qui s'est sauvé. Mais qui va Est-ce qu'on revenir. Qui va l'attend? revenir. Ouais, on va l'attendre. Euh, on, on peut l'attendre. On peut l'attendre. Et puis c'est donc bien fort. Ben, tu vois, il y a des Moi, trucs je de trouve même ça. que j'essaie de retrouver mes repères. Parce que je suis comme, Mhm. si on donne de l'inspiration à tout le monde, souvent, est-ce que ça va pas faire partie comme de l'équilibre de jeu maintenant que t'as full de reroll dans ta soirée? Tu Ouais. vas avoir deux, trois fois inspiration dans ta session de jeu. Je sais pas. Il va falloir Mais jouer le avec truc ça de un peu. musicien, il n'y a pas genre une limite, là. Tu peux le faire tant que Ce que tu veux, tu... mettons. Oui, t'as une limite. Dans le fond, c'est quand tu finis un short rest ou un long rest, tu peux chanter une chanson. Fait que pendant le short ou le long rest, Ah, ok, puis d'accord. tous les alliés qui t'entendent ont inspiration, mais tu peux affecter un nombre d'alliés égal à ton bonus de maîtrise. OK. Fait que ça limite un peu. Il va falloir que tu choisisses qui est autour de la table quand t'as un gros Mhm. groupe, là. Au niveau 1, ça va être toi, puis les autres sachets. Ouais, ouais. Ceux qui en ont besoin, tu sais. C'est ça. OK. Seigneur, Très OK. cool. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est Bon, quoi attends, ton Moi voir don aussi. ça. préféré de la troisième édition, toi, Pépé? Hey, c'est drôle parce que là, tantôt, je regardais ça, j'étais comme, tabarnak. Il y en avait tellement que j'étais comme, pour vrai, je trouvais ça un peu étouffant, là. Je les ai, puis j'étais, OK, depuis, je vais vous retrouver le feu de non-violence. Mais c'est le genre de don que tu fais, qu'est-ce que c'est plate pour comme toutes les autres personnes autour de la table, là. T'es le Ouais. gars qui va pas se battre. Il se Ah, passe moi, des Ouais. j'ai choses, là, c'est. toi, t'es le gars qui va tenter d'arrêter la bataille alors que tout le monde se bat. C'est vraiment comme contre-courant de comme un groupe, l'effet de groupe. Je trouve ça difficile à intégrer comme type de don. Depuis, je vais vous Ouais. retrouver ça, là. Mais ouais, le don de vœux de pauvreté, ça donnait comme une affaire comme genre. Je sais pas combien de plus bonus en CA, bonus en tous tes jets parce que tu te bats pas, là, le vœu de non-violence. T'as aussi le vœu de chasteté. Il y a plein de vœux. Aïe, aïe, aïe. Dans quel contexte est-ce que tu leur dis ça? Ouais, c'est ça. Ah, oh non! Je peux pas comme me Il reproduire. faut que je me retienne. Ouais. Faut Voyons que je me donc. retienne. Il y a aussi le vœu de fond de ne pas, de silence, le vœu de ne pas parler, toute la partie. C'est dans lequel supplément? Ça, Euh, c'est le contraire c'est de. le supplément gentil, le supplément des fins, là.
Ah, je pense que je l'ai ici. Le supplément des fins. Mais non, mais à la troisième édition, il y a un supplément qui était pour ça, drette ça, The Book of Book of Exalted Deeds. Exalted Deeds. C'est un livre qui est pour les personnages en fait, D'aliments bons. d'aliments bons. Puis il y a comme des suppléments. Tu vas le voir, Pierre-Louis, la classe que je parle, la sous-classe de prêtre. Le vœu de Ouais, ouais. pauvreté, je l'ai ici. Ouais. Mais regarde, ça va de bon sens, là. Le vœu de non-violence. Ok, je vais essayer de vous le lire en même temps, là. Eh mon Dieu, qui est long. Ça va de bon sens. The Saving Throw. Ok, tu as un bonus de plus 4 sur tous tes jets de spells, d'habilités. Euh, de... on se met Plus donc, 2 de bonus d'armure naturelle. Mais ça, c'est le vœu de non-violence, ça? Le vœu de non-violence ou vœu de pauvreté? Vow of Peace. Ouais, parce que vos FPS, ouais, ça va de bon sens. Ça va de bon sens. The bonus grant by this feat and stack. Ouais, ok, il stack pas. Plus 4 she deal non-lethal damage. Ok, nanana. Ah oui, parce que tu peux comme stunning attack. Tu peux quand même genre bloquer, tu sais, comme rendre des gens comme inconscients. Ouais, il faudrait que tu sois un moine. J'imagine, Ouais, tu fais un Ouais, moine. ouais. Puis tu... ouais. Mais je l'avais pris avec un prêtre parce qu'il y a une sous-classe. C'était une sous-classe de prêtre dans ce livre-là qui est comme pour ça. Qui est comme vraiment le prêtre non violent. Tu check vers le début, là, sont là les t'as peu, je vais essayer de trouver les autres. Vu l'abstinence, qu'est-ce que ça donne? Ah, Plus 4 bonus en fortitude contre le poison et les drogues. OK. un des Vue de lead paix. designers sur ce livre-là, Christopher Perkins. Ouais? Ouais. Ah ouais. Shit. Je check je prends un don de même au hasard. Un don de la troisième édition. Il y en a comme 2000 pour un autre joke. Celui-là. T'es entraîné pour danser, ce qui te permet en fait tu peux pas avoir d'attaque d'opportunité contre toi, mais il faut que tu choisisses un ennemi avec lequel tu danses. Oh mon Dieu. Ouf. Il y a un archétype de barde dans la nouvelle édition qui est danseur, hein? Ouais, Oui. ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Collège de la danse, c'est un archétype officiel. Mais ça J- peut être j- intéressant au niveau du Ouais, combat, ouais, par tout exemple. à fait. C'est créatif quand même. Écoute, Mhm. ouais, j'espère que quelqu'un va le prendre dans le game pour le voir en action, là. Félix, tu ne te sauveras pas de la question poison. Non, non, mais je mentionnais tantôt qu'évidemment, tu sais, Lucky, je trouve, était Mhm. attribuable à toute classe de personnages. Puis ben, moi, je vais réutiliser quelque chose que j'ai déjà dit, là, mais je pense que Sharpshooter, moi, c'est le don que je suggère pour se construire un build cassé. Sinon, ben, vous pouvez utiliser n'importe quelle de mes suggestions pour un autre personnage. J'ai pas choisi des mauvais dons, là. Voilà. Toutes mes réponses sont bonnes, voilà. À part chef. Exact. Il est Chef, pas c'est si pire. parfait. Chef, c'est cool. T'es un healer passif. Sur les short rest, long cool, rest, mais tu peux healer ton groupe. Préparer des oh, rations pour qu'ils mangent, tu sais. À 50 pièces d'or de la potion, là. Mhm. C'est vrai. Pense aux C'est Ou même, tu peux très en économies. manger. spécifique. Ouais. Tu peux en remanger toi-même aussi. Pour te healer, tu sais. Pour des aventures solo ou autres, je trouve que c'est cool. Faire une aventure solo avec une espèce de chasseur-trappeur, là. Ce serait. Bear Grylls. Ouais, exact. Excellent. Ben, merci de vous être prêté au jeu et d'avoir répondu à toutes mes questions sur les dons. On vous invite à aller fouiller dans le nouveau livre, à vous le procurer si jamais ce n'est pas le cas ou à attendre que tout soit disponible sur Internet. Vous pouvez aussi faire ça. Nous, on va en reparler sur la chaîne. On vous invite à aller écouter d'ailleurs la vidéo de Pierre-Louis où il en fait un survol qui est très intéressant. J'ai bien aimé. Merci Pierre-Louis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui se passe chez Tu Game avant qu'on se quitte? Des petits trucs d'actualité? Ben oui, on a quelques campagnes là, sur notre Patreon qui roulent encore. On a roulé d'ailleurs avec Marika et Pierre-Philippe un horreur liminal qui est disponible maintenant sur YouTube. Alors, si vous voulez voir une super partie d'un scénario de Pierre-Philippe, où est-ce qu'on explore un appartement qui vit des affaires pas mal weird et effrayantes, Mhm. vous pourrez aller voir ça sur la chaîne. Puis, on a d'autres one-shots qui s'en viennent, là, entre autres Heart, un jeu d'exploration de donjons tragique bizarre, magique. Et éventuellement, là, bientôt, ça commence sur Patreon, là, je pense la semaine prochaine, Shadow Dark. Vous allez voir ça. Hmm. oh, ouais. Bien hâte de voir ça. C'est pas Ben qui animait ce Excellent. bout-là? Il était censé animer, Je sais, puis je hey, sais. parle-moi pas là-dessus. Ok. Je dis aussi merci à Pépé et à Félix d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Marika. Merci, Marika, à toi, Marika.
Et merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez aimé, mettez un petit like sur cette vidéo, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Instagram également, sur Patreon si jamais vous avez quelques pièces dans les poches. Et on se dit au prochain Discuter entre les dés. Salut tout le monde! Au Bye bye! revoir!